Frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à prospérer, c'est parce que nous ne sommes pas minutieux. Dieu pouvait prendre le même jour, créer tout. Il a pris le temps pour faire quoi? Créer d'abord le ciel et la terre. Après, il a créé le jour, la nuit. Il a séparé des ténèbres la lumière. Après, il a créé les êtres vivants, n'est-ce pas? Il a créé, ainsi de suite. C'est parce que Dieu, en Genèse chapitre 1, a montré qu'il est le Dieu qui fait toutes choses par planification et il est méticuleux dans tout ce qu'il fait. Frères et sœurs, nous n'avons pas appris à investir. Comment on part de rien et puis on réussit? Je vous ai dit que Dieu m'a fait la grâce de connaître un jeune homme qui avait 37 ans, qui a commencé son business avec 15 000 francs et il est devenu milliardaire. Le mystère du bâton. Dieu va prendre le bâton et il va amener tout le peuple à voir sa gloire. Et on va constater que le bâton d'Aaron a produit quoi? Des bourgeons. Le bâton ne s'est pas resté au stade de bourgeonnement, mais a continué sa progression. Stade de quoi? Bourgeonnement, de floraison et de quoi? Fruits. Des fruits mûrs. Dieu ne te donnera pas seulement que du travail. Dieu t'amènera à être prospère dans ton travail. Dieu ne te donnera pas seulement qu'un business ou une entreprise. Mais Dieu fera de toi quelqu'un qui soit le meilleur des meilleurs. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est que tu ne crois même pas que ça va arriver. C'est l'homme qui doit croire. On a eu tellement l'impression, ou du moins parce qu'on a entendu des paroles qui ont été relâchées dans notre vie par des hommes de Dieu qui ne sont pas accomplis. Et on a cru que les paroles que les hommes de Dieu lancent là, ce sont des paroles pour mettre des gens dans l'illusion. On t'a enseigne que les chrétiens ne croient plus. Oh, ça là même, on entend ça tous les jours. Tel homme de Dieu a dit, j'ai prospéré, j'ai me marié, mais je ne vois rien. La Bible dit, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire la parole que l'homme de Dieu a prononcée. Pour qu'elle s'active dans ta vie, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est toi qui dois l'activer. Par un instrument qu'on appelle la foi. Il y a un jeune homme que je rencontre, il me dit, tu veux rencontrer tel directeur? Ça fait 3 mois, on l'appelle tous les jours, il ne décroche pas. Même une grande responsable que je connais l'appelle, le monsieur ne décroche pas. Je rencontre mon ami en question, il me dit, Daniel, c'est pas la peine, il ne va pas décrocher. Je regardais mon ami là comme ça, j'ai dit, en bon, tu l'appelles, il n'a pas décroché? Moi, il va décrocher. Je dis, donne son numéro. Je compose le numéro, je dis, toi tu décroches. Je lance, une fois, deuxième fois. Il dit, allô, qui a l'appareil? Mais si c'est toi, tu as dit, hey, on a dit qu'il ne décroche pas. Oh. Toi, il ne va pas décrocher. Écoute-moi bien. Tu ne marches pas en fonction du fuseau horaire de ta voisine ou des membres de ta famille. Amen. Non. Tu marches avec un fuseau horaire céleste. Ton programme et ton agenda ne dépend pas des hommes, mais dépend de Dieu. Pourquoi la verge a produit un bourgeonnement et puis des fleurs? La floraison a une signification spirituelle. Donc lorsqu'on parle de fleurs, floraison, fleurie, ainsi de suite, derrière ça, le premier sens, c'est pour montrer quelque chose de frais. Et au-delà de la fraîcheur, cela symbolise l'éclat. Lorsqu'on parle de floraison, c'est qu'il y a la vie quelque part. Dieu veut montrer ici quel est le bâton que lui, Dieu a apporté la vie. Ou du moins, quelle personne, au travers de cette personne-là, Dieu va apporter la vie à ses enfants. Il y a une expérience scientifique qui a été faite. Ils ont pris 100 automobilistes et ils ont pris premièrement 2 hommes. Les 2 hommes sont là et les voitures passent. Les automobilistes qui étaient en voiture ont pris plus la personne qui avait des fleurs. Il y a eu 1% qui se sont arrêtés, qui ont pris celui qui n'a pas de fleurs. Cette expérience qui a été faite nous amène à faire une conclusion et tirer une leçon fondamentale. Un homme qui a une fleur, il est plus rassurant qu'un homme qui n'a pas de fleur. Ce qui veut dire que dans notre société, dans notre monde, la fleur joue un rôle d'apaisement. La fleur joue un rôle d'assurance. Lorsqu'on a pris les 12 bâtons, est-ce qu'on savait de quel arbre c'était coupé? Non, puisque tous les bâtons étaient secs. À partir des fruits et des fruits mûrs, on a su de quel arbre provient le bâton de arbre. L'une des clés que je veux te donner, c'est que pour identifier le bâton, il a fallu regarder au fruit qui est sorti de ce bâton-là. Et on se rend compte que le bâton d'Aaron provient d'un arbre qu'on appelle quoi? L'amandier.
Le bâton était inconnu jusqu'à ce que le bâton puisse entrer dans la présence de Dieu. Et c'est la même manière que tu passes depuis des années de manière inconnue. Ton entreprise passe toujours de manière inconnue. Tes projets passent de manière inconnue. Ton mariage passe de manière inconnue. Jusqu'à ce que apparaisse quelque chose. Écoute-moi bien. Les gens ne savaient pas que c'était une lionne qui était là. Que c'était l'entreprise d'une milliardaire qui était là. Que c'était le mariage d'une personne qui était là. L'enfantement d'une personne qui était là. Jusqu'à ce que le fruit apparaisse. Je déclare que cette année 2023, les fruits vont amener afin que tu puisses faire la différence. Les fruits vont apparaître afin que tu fasses la différence. Donne-moi le meilleur des amens. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation, ou contactez-nous au 07 07 14 0016 01 40 51 40 00, WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. Vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook Daniel La Révélation Ministries et sur YouTube Daniel La Révélation TV à Cafel. Il y a Dieu dedans, Dieu dedans.